Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République. 5 décembre 2025, Bokamati Baka Kolanda Limbola ya lelo spécialement to embeli bino moko ya bana mboka bolingaka mingi na etokobeta lisolo na matali accord de paix ezalaki signé de paix et de prospérité ezalaki signé hier kuna na Washington na esika tata mokambi ekolo atiaki lenzaka tata mokambi ekolo ya Rwanda pe azalaki présent na tata mokambi ekolo États-Unis d'Amérique azalaki lokola moto abandaki ko sangisa le deux pays mais ba accord mosusu pe sur ba question ya cadre bilatéral ezalaki signé wapi bisika masolo ekosiale mapona libre échange pe le développement ya esika o lobby ezalaki etumba pour que lobby mezali koya ezala bisika ya kimia accord de paix to pays d'élision de ko Joël Kitenge mbote. Mbote mama Naomi mbote na bandeko nyonso bakozali bakuya ya kolanda biso tomonaki na bilili mikolombeleka kiawa na libote sembo ezalaki tomonaki c'était je crois la remise de la dot hein? Oui. Et nous vous félicitons pour la démarche. Merci. Nous vous souhaitons plein succès aux autres étapes. Merci beaucoup. Donc, j'ai vu beaucoup le faire et puis, quoi que j'ai reposté ça. Oui, J'ai reposté ça dans ma page en guise de soutien. Je voulais le dire de vive voix. Merci et nous saluons beaucoup. tous ceux qui apprécient ce que nous faisons. Et j'invite aussi ceux qui ne comprennent pas ce que nous faisons, qui ne nous soutiennent pas, de passer d'abord leur temps en revue pour suivre totalement ce que nous disons. Et au besoin, s'ils ne deviendront pas fans. Vous dérangez, et surtout dans votre famille politique. La famille... Et à l'IDPS et à l'Union sacrée. Ah ben, la famille politique, non. Je ne dérange pas ma famille politique. Je ne dérange pas l'IDPS. Je ne dérange pas l'Union sacrée, sauf des hypocrites, des traîtres et des incompétents, des commerçants politiques qui sont dérangés. Moi, je ne suis pas allé à l'école avec le frein d'un parti politique. Donc, qu'une autorité politique qui m'a envoyé à l'école. Quand j'ai adhéré dans une formation politique, je n'ai pas été recruté par quelqu'un. C'est volontiers également que je suis venu dans un parti politique. L'objectif, c'est, dans cette formation politique, on apprend, on est formé pour servir mon pays, pas pour aller servir leur vie. Il faut que les gens fassent un distinguo. Nous sommes une nouvelle race, une nouvelle classe politique qui imagine et qui imprègne d'autres valeurs pour que les jeunes qui viendront demain, eh ben, tracent et trouvent le chemin tracé par une autre façon de faire la politique. Je dérange quoi? Par exemple, il y a des problèmes dans la ville. Bumba n'est-il pas de l'IDPS? En les soutenant, je dérange qui? Ceux de l'IDPS payés, financés, qui vilipendent Bumba, vous suivez la télé, vous êtes de la télé, vous les recevez ici. Là, il ne dérange pas les partis, puisque Bumba n'est pas devenu gouverneur par lui-même. C'est un exemple, par exemple, typique. Il est devenu gouverneur par le parti qu'il a investi, qu'il a soutenu. C'est comme ça qu'il est devenu. Moi, par exemple, au départ, quand on a choisi Bumba, je ne l'ai pas soutenu. Vous m'avez resté dans votre plateau pendant les campagnes. Et après, j'ai compris qu'il valait la peine de l'accompagner. Alors, en le soutenant, en contredisant les autres payés et recrutés pour les besoins de la cause, qui est réellement dans l'esprit de l'IDPS. Quand j'arrive à la province, je trouve des pratiques, par exemple, au Haut-Katanga. Comprenez? On a parlé d'une contribution dite effort de guerre. Les entreprises, les grandes sociétés, le gouvernement en a fait même un chèque, hein, Maman Souminoa, des entreprises du portefeuille. Mais j'étais curieux de découvrir qu'il y a toute une route appelée la route de contournement de l'Ikassi. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Écrivez ce que vous dites. Cette route de contournement a un nouveau péage qui a été mis. Et de ce péage, ça produit 1,5 milliard le mois. La route tout entière a été réquisitionnée pour effort de guerre. Et les administratifs du ministère de Défense
s'arrangent toujours chaque fin mois pour aller récupérer directement les 1 milliard 500 000 dollars comme 1 million, j'allais dire plutôt, pas 1 milliard, 1 million 500 000 dollars comme effort de guerre. C'est l'argent mobilisé pour le fonctionnement du budget du ministère de la Défense face à l'appui de ce que nous qualifions la guerre d'agression. Maintenant, dans la loi des finances, cette rubrique doit être prise en compte, le budget, l'exercice 2026. Par exemple, dans la ligne de fonds qui sont mobilisés de manière à composer les 20 milliards, on doit bien découvrir qu'il y a une route de contournement de l'ICACI qui produit 1 500 000 dollars le mois, soit à une année, ça fait 12 millions, à peu près 18 millions de dollars qui viennent de cette route. C'est très important de le souligner. La loi des finances ne le reprend pas. Aucune trace, aucun rapport ne le reprend pas, mais les proches et les officiels du ministère de la Défense, toujours à Lumbashi, allaient récupérer la route de contournement qui était totalement requise pour cause d'efforts de guerre. Quand je découvre ça, je lis la loi des finances, je ne trouve pas. En les disant, je combats qui? Vous étiez au courant? Ceux qui pensent être, je suis de l'investigation, ou le reste, qui a mis cet article en ligne? En les disant d'ailleurs, je risque gros, puisque des mafiataires n'aiment pas qu'on découvre qu'ils sont voleurs, n'aiment pas qu'on découvre qu'ils s'impliquent dans la mafia et ils détournent au nom de l'État 1,5 million pour ses propres comptes. Là, vous êtes la bête à abattre. Là, quand ils sont dans leur officine, on avance le nom de Joël ou autre. Non, je suis qu'un bon, un vrai patriote. Pour alerter ce qui ne vaut pas. Si c'est ça que vous appelez déranger les partis, alors qu'ils soient totalement dérangés. Mais c'est pourquoi vous vous retrouvez nulle part. Banigawazo qui est le congrès nommé même équipe mi-balé, ça qu'on revoit le texte, sous bazar qu'on organiser. Joël Kitenge qui est très suivi, très connu, mais il est nulle part. Non, mais d'abord dans la nomination des personnes qui ont été nommées, la règle elle est simple. Vous faites déjà les lois Kabouya, on vous nomme. On vous met dans la liste. Si vous êtes déjà rationnel, vous n'allez pas devant sa porte chaque matin jusqu'au soir, vous ne venez pas à la télé lui mettre, dire tout ce qu'il y a, vous n'êtes nulle part. Alors, je le respecte, je le défends, mais je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau. Là, on vous traite d'électrons libres, on vous traite d'orgueillés, on ne vous mettra pas. Je vis dans les listes des personnes nommées. Tout un grand nombre de gens qui ne savent pas écrire son propre nom. Il va aller rédiger quel statut? Un grand nombre de personnes qui, son nom, il ne sait pas l'écrire correctement comme ça. Il va le rédiger quel statut? C'est comme s'il n'y a pas de crème d'intelligence, s'il vous plaît. Je connais un certain nombre de gens qu'on a mis dans cette liste qui vaut la peine. Qui ce sont des avocats, des journalistes. J'ai des amis comme Kabassel Donald, Emmanuel Tubambe. Il y en a plein. Il y en a plein de personnes qui font fierté. Ils ont un parcours académique bien respectable et tout. Mais j'en ai vu aussi des personnes qui restent à désirer. Et je me dis moi-même, on l'a mis ici, d'abord une commission qui compte plus de 100 quelques personnes pour rédiger. Comment on va structurer une telle commission? C'est une première. En d'autres termes, vous dites que ce congrès sera... Le congrès va porter sur quoi? Non, mais je veux bien que ça réussisse. Mais le congrès va porter sur quoi? Si on met déjà une commission préparatoire ou de la rédaction d'un statut, ça j'attire l'attention du président de la République. Si on va laisser l'avenir de notre parti et des textes qui vont nous diriger de manière pérenne dans les jours à venir, être rédigés dans les différentes listes que je vis, pas tous, je dis pas tous, certains noms que je vis là, mais je me demande si un texte comme les statuts et règlements intérieurs pouvait être l'objet de l'élaboration des néophytes. Ça c'est un. Deux. Si aujourd'hui,
la commission doit statuer pour élaborer un statut. Donc nous sommes dans un processus de double congrès extraordinaire. Le premier congrès est composé selon l'ancien statut. Les congressistes sont appelés, sont invités quand on la question. Après, premier ordre du jour, l'élaboration d'un nouveau statut. On doit l'adopter. On soumet article par article des congressistes et une commission qui la défend dans le régiment. Après l'avoir soumis, ce congrès, le statut est adopté et accepté et le statut doit être publié au journal officiel, le PEVRE de l'Assemblée générale de ce congrès sont publiés, notariés, et les actes notariés de ces statuts qui sont publiés au journal officiel de manière à être opposables aux sociétaires, qui sont ceux de l'IDPS, et valables à être acceptés devant les instances. Et maintenant, à la lumière de cette nouvelle constitution, nouveau statut, on doit maintenant désigner les nouveaux animateurs, puisque une fois un nouveau statut est adopté, ce statut doit être d'application. Ces nouveaux animateurs seront désignés conformément à l'ancien statut ou ça va être désigné conformément à ce nouveau statut qui vient d'être adopté. Ça, c'est du scientifique. Alors, on doit d'abord, l'Assemblée générale doit statuer sur le statut intervenir. S'il y aura des réaménagements, par exemple, qu'on a attendu, il y aura les postes du vice-président du parti, ce qui n'était pas. Oui. Et ça va être dans le nouveau statut. Et une fois que le statut est là, on désigne ces animateurs et ce sont ces animateurs qui vont nous présider. Est-ce que les animateurs ne sont pas désignés que dans le congrès ordinaire, puisque ça, ce que vous faites là, c'est le congrès extraordinaire suite à la crise? Non, mais ici, je suis en train de vous dire, maman, na statut na biso oyo ndenge eza boye. Le congrès est désigné à Moutoumoko. Le président du parti, c'est tout. Na statut na biso oeza avait à modifier. Quand nous allons dans l'Assemblée générale, il y a un congrès à la CAC désigner président pour prolonger le mandat, puisque le mandat est toujours de 5 ans renouvelable. Et les congressistes viennent, ils renouvellent. Tout autre poste, secrétaire général adjoint et autres, c'est le président du parti qui nomme, qui choisit et qui nomme. Personne n'est désigné. Le secrétaire général n'est pas désigné, n'est pas voté. Le président de la Ligue des jeunes n'est pas désigné, n'est pas voté. C'est le président qui, celui-ci, est élu par congrès, qui nomme les autres. Alors, cette innovation, sachant qu'il y a vacances, mais le parti n'est pas vacant, puisqu'il y a un président AI, secrétaire général faisant l'office de tout ceci, qui peut aussi prendre la décision et nommer. Maintenant, il y a contestation. Il y a conflit, vous le voyez, ce n'est pas à démontrer. Il y a contestation de gens de part et d'autre. On conteste cette autorité. Alors, l'acte contestataire peut être entériné en approchant tout le monde pour créer une nouvelle dynamique de gérer quant à ces au parti. Alors, s'ils n'ont pas besoin de notre réflexion, de notre idée, pour faute de Djalelo, vous voulez qu'on fasse quoi? Que je vienne plaider puisque je ne fais pas assez de Djalelo et je n'ai pas été mis dans la liste? Non. Non. Je demeure à l'IDPS et je reste que ceux qui festoient pour avoir été mis dans la liste, au moins, tout le monde, nous nous connaissons dans le parti, on sait que la plupart qui sont dans cette liste ne savent même pas écrire leur nom. Joël Kitengo, Lobela Matali, accord de paix finalement signé entre Kinshasa et Kigali dans Washington, dans Lobby Moleki, pendant que l'accord a signé na terrain. Tilelo, tous allés constater reprise et hostilité. Ils ont d'ailleurs dénoncé plusieurs fois. Il y a même de gens qui se sont déplacés. Paix ou illusion? Bon, paix ou illusion, je ne sais pas à quoi vous vous êtes lancé, mais je vois que votre question est apportée dans 3 volets. Il y a des hostilités, ça veut dire le combat en cours. Il y a d'un côté la signature de cet accord tant entendu devant Donald Trump à la Maison Blanche. Il y en a maintenant les espoirs qui doivent venir de cet accord
vit la réalité sur le terrain. À moins que j'ai mal compris Oui, de vous avoir résumé. Bon, alors, on peut partir d'un élément d'abord à un autre. Si vous voulez, on parle de l'accord, on parle du terrain, mais je préfère qu'on déballe un peu l'accord. L'accord est le travail d'une autre branche de combat. Madame Naomi, à ce qui concerne le combat, d'un côté, ou la guerre de manière globale, nous avons la guerre où les armes crépitent. C'est ce qui s'est fait sur terrain, c'est ce qui s'est fait à Luvungi aujourd'hui, dans les environs d'Ouvira, dans la plaine de la Ruzizi, à Nyangezi. On a toute la réalité de la carte sur terrain. Mais notons que dans cette guerre dont nous parlons sur terrain, les acteurs, c'est non militaire. Le FARDC, les acteurs, c'est les volontaires congolais appelés le Wazalendo. La responsabilité des autres acteurs non militaires sur le moyen et la logistique. Oui. Donc le gouvernement peut acheter des drones, peut acheter des armes lourdes, des avions de chasse. Il peut disposer aussi de tout le moyen pour former nos militaires dans les académies appropriées de manière à faire face à l'ennemi. Est-ce que du point de vue d'armement, de la logistique, le gouvernement ne fait pas assez? Ça, je vous dis, le gouvernement chez nous, depuis que cette armée est armée en 1960, c'est Félix Tshisekedi, on a vu des types et des types d'armement achetés. Nous parlons de drones, nous parlons... C'est des choses, même sous Kabila, on n'en a vu pas. La volonté de nos jeunes, appelés les défenseurs pour... les volontaires pour la défense de la patrie, connus communément comme Wazalendo, est sans faille. Le gouvernement de la République, qui est spécialement des civils, s'engage dans une autre ligne de front de guerre. Cette guerre, maintenant, elle s'appelle la diplomatie. Puisque la diplomatie, c'est une guerre de bic et papier. C'est une guerre intellectuelle. La diplomatie, c'est une autre forme de la guerre. Là où les armes limitent, là où les armes ne savent pas amener au bout d'idées et d'objectifs, la diplomatie peut vous amener. Vous pouvez constater aujourd'hui en Ukraine, par exemple, au-delà de cette puissance militaire de la Russie, face à l'Ukraine, il y a Donald Trump encore qui fait ce qu'il fait avec nous, le Rwanda. Il invite Poutine, Zelensky, dans la table de négociation pour essayer d'obtenir ce que les armes ne les ont pas donné. Il y a un autre conflit israélo-palestinien. Donald Trump encore à la manette pour amener la bande de Gaza, donc l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et les autres membres de la branche militaire, les Hamas, ici. D'un côté, le Hezbollah pour le sud du Liban, avec l'armée israélienne, de manière à obtenir un accord. D'ailleurs, ils ont obtenu un accord de cessez-le-feu. Sous l'appui et l'égide de la proposition américaine, il y a même un accord où les habitants de la bande de Gaza vont sortir d'Atansi pour aller par l'Égypte, ainsi de suite. Cet accord a été annoncé après discussion avec les États-Unis. Mais d'abord, la partie militaire a été, et il y a eu la suprématie, puisqu'il s'agit à ce niveau-là des rapports de force. Moi, ce qui doit être fait par l'armée, nous n'allons pas donner ça au président de la République ou à Kayikwamba. Le président est en train de négocier avec le gouvernement ce qui doit être fait à Washington. Et sur terrain à Kinshasa, sur terrain à Luvungi, sur terrain à Ouvira, vous êtes menacé dans votre position. L'armée n'est pas politique. L'armée est apolitique. L'armée a une mission. Vous n'allez pas laisser l'ennemi puisqu'il y a des gens qui négocient. Le gouvernement n'a AFC M23 signé qui cessez-le-feu na droit. Non, mais je vous dis, là je suis en train de vous dire, vous avez un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est pour le gouvernement ou pour les partis. Mais une des parties viole. Il vient vers vous. Il tente de vous déloger pour occuper plus d'espace. Vous faites quoi? Non, entrez puisqu'on a signé le cessez-le-feu. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous allez le dire ça? Oui, la légitime défense, elle est où?
Le monde sait, vous pouvez faire un communiqué. Je vois souvent le général Sylvain Keng dénonce, l'armée a été agressée et tout ça. Oui, mais n'arrêtez pas dans le communiqué en fait. C'est pas le rôle de l'armée. Le communiqué, c'est bien beau pour que l'opinion tienne compte que la forfaiture dont vous dénoncez n'est pas l'œuvre des FARDC, monsieur de l'ennemi. Mais après l'avoir dénoncé, mais prouvez aussi le monde que non, nous ne sommes pas vos femmes. Ou on ne parle pas ici de l'évangile. Que ce que babeto le boko ya mwasi ebp c'est sur le boko ya mobali aita na armée au beti gauche na pe na dungi sur le droite au sakani na baki sous na mukongo. C'est ça l'armée. Ça nous ne le dirons pas assez. Il y a d'autres éléments, comme nous sommes dans l'esprit de l'accord, je ne peux pas analyser aujourd'hui. Mais sur terrain, on a énormément de sources. On a énormément de sources qui continuent à montrer encore cette duplicité de certains officiers et de certaines troupes. Ça continue. Ça continue. Puisque quand on donne les indicatifs, les renseignements est la force d'une armée. Par exemple, on vous donne les renseignements d'après les positionnements, les cantonnements de l'ennemi. S'il y a avion de chasse, s'il y a drone, le drone doit prendre de ces éléments d'information pour frapper de manière surgicale. Et si en frappant, vos tirs tombent sur la position de FARDC, vous les fragilisez et vous allez dire erreur ou sciemment. Je donne juste un exemple indirect. Ça, on va dire comment? On va le dire comment? Et puisque les gens pensaient défendre même les troupes des FARDC, la plupart d'officiers qui nous suivent, vous et moi, à Ndolo et à Makala. Mais vous savez ce qui devient Kyrie? J'ai eu accès à la ferme. Bon, je veux bien que cette liste soit fausse. Je dis jusqu'ici, je veux qu'elle soit fausse, mais elle n'a pas été contredite. La fausse liste prétendument du M23 AFC réclamant les 700 détenus, prisonniers. L'ensemble des officiers que nous avons accusés de traîtrise et de malversation dans leur comportement acquaintance avec l'ennemi sont réclamés par l'ennemi. Maintenant, dites à quoi cette accusation était fausse, puisque les gens disent qu'on arrête les officiers ici, vous les arrêtez puisqu'ils sont des... Mais les M23 les réclament dans la liste. Qui a tort? Et tous ceux qui disaient qu'on les arrête puisqu'ils sont de telle ethnie, ils sont de telle province, maintenant ils vont dire quoi dès lors que les M23 les réclament? Vous comprendrez le comportement du Congolais et même la motivation que Tshisekedi n'avait pas décidé de déclarer officiellement la guerre. Puisque pour déclarer la guerre, vous devez être sûr de votre armée, sûr de vos officiers. Et quand j'ai vu la liste, je regarde ma vieux Yabiso, ma général. Na vieux, bazo réclamer pour échange de détenus. Et là, vous allez vous rendre compte que toutes ces arrestations, il n'y a rien qui a été informel. S'ils ont été là, accusés d'appartenir ou d'acquaintance avec les M23, arrivés pendant les opérations d'échange de détenus, ils ne sont pas cités, mais il y a mille et énième question que nous devons nous poser. Mais là, on les réclame. Et je préfère ne pas vous donner la liste et les noms aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, on parle d'accord. Mais ce qui va réclamer Bango et que Bimi dans le cadre de protocole, il y a des bossos, je pense, qui signent la loi. Le protocole, nous sommes lundi, parmi les protocoles, il y a instauration autorité de l'État, mais gouvernance participative, paysali. Est-ce que il y a danger que l'eau bateau, car qui traité le quoi traître baza réclamer na M23 bazon ga lisusu na armée non baza réclamer na M23 tel M23 les dit ce sont leurs officiers mais qu'on a arrêté, c'est ça la question. Ça ils ont M23 da salisi babima, non, ce n'est pas une intervention de M23 qui fait les libérer, non, les M23 les réclament ba lui tout échanger on a d'accord échange ya ba détenus, non ba échange qui appartiennent aux détenus. Or, les détenus, soi-disant, sont nos officiers que nous avons envoyés au front combattre les M23. M23 les réclament qui sont les leurs. Parce que dans ce contexte, vous attendiez gagner quelle guerre? Alors, le gouvernement participatif, ça c'est autre chose. Gouvernement participatif, la constitution est claire. Le gouvernement, de manière générale, a toujours été civil. Participatif, c'est tenir compte de la géopolitique.
On n'a pas modifié cette constitution, on ne l'a pas changée et il n'y aura pas une gestion en dehors de cette constitution. Aucun article des accords ne dit qu'il faut mettre de côté la constitution. Ça, c'est important. Ces gens ne vont pas intégrer les institutions, l'administration par exemple. Les gens là, c'est qui? Ceux qui sont à l'Est. Je ne sais pas de qui vous faites allusion. M23 AFC. M23 AFC, les pratiques de mixage, n'est-ce pas? Intégration, on appelle brassage. Aucun article de ces deux accords ne l'a dit. Intégration au cas par cas. Intégration au cas par cas, pourquoi? L'accord de Washington. Pourquoi, par exemple? Vous savez qu'à la prise de Goma, je donne un cas, par la prise de Goma, officier Kimaka et nos troupes, des officiers, capitaines, major, Batikale Belé, on les a amenés à Rumanga pour prendre ça, Bango, lavage à cerveau et les intégrer de force. Est-ce que ces gens-là ont intégré les M23 ou ils ont été capturés à intégrer? Et ce sont des militaires des FARDC. Si on traite cas par cas, on saura qui est là pas par son gré. Ça, c'est un. De deux. Si on traite cas par cas, on découvrira qui est congolais et qui, puisque derrière les troupes qui sont à Goma et dans les environs, en lisant l'esprit de la résolution 2773, hein, où ils allaient au Senga, Rwanda, à retirer les troupes naïves, on sous-attend qu'il y a des troupes rwandaises. En réécoutant, ça c'est d'abord les Nations Unies, le Conseil de sécurité, à retirer le système de défense. Il y a Bundelo à Rwanda, il y a Bundeli. Rwanda, ça dit que soda Bautima Pinga Koko Damboka Rwanda. Nous n'allons pas intégrer des Rwandais dans notre armée. Puisque les éléments et les instruments font faisant cette discussion, même l'accord signé hier, reprend l'esprit de la résolution 2773. Donc, à cas par cas, on va découvrir nos Azalaki Naomi a Kutamaka na Goma nda Kangamaka, Azalaki Soda en fonction. On traite cas par cas. Yo, comment Soda? Ok. Outa académie ni. Ouais, c'est ce que ça veut dire cas par cas. Outa ngaka jini uzana ngota. Parcours académique. Académie militaire au Salawapi. Prenons par exemple un autre cas. Juste qui va recruter un magistrat. Hein? Yo magistrat, vous avez recruté. Conseil supérieur magistrature de la Camo, bioté. Et après la réunification, l'autorité de l'État rentre, tu seras considéré quel magistrat. Si on peut réfléchir, on peut réfléchir. On va réfléchir sur base des magistrats. Étant déjà magistrats, mais vous allez bloquer na Goma. Ça, c'est un autre cas. Voilà la différence à cas par cas. Mais qui recruter CAC, on ne te connaît pas. Celui-là, on peut l'intégrer, puis se retrouve travailler là-bas pour quand des figures qui à Goma, à Mikuta Kuna. Or, tant que Basarak déjà état de siège dans Nord Kivu, justice civile, c'est Vanda qui justice militaire, n'est comme ça. Ça, c'est un cas. Le cas par cas vous permet d'intérioriser, de savoir la situation de chaque personne avant d'en décider de son avenir. Il n'y aura donc pas mixage. Non, mixage, ça dit c'est au Kamataka. Oh, il y a colonel, oui. Aux colonel. Pas comme un colonel, ça veut dire aux alaki lieutenant, aux alaka adjudant, aux alaka sous-lieutenant, aux alaka capitaine, aux alaka major. Toute cette étape ne se voit pas. N'est-ce pas? Il n'y a pas que ça pour l'ennemi. Prenons l'aspect à Bissomoko, Bawazalendo. Tout ce qu'il y a un ennemi, Bawazalendo. Vous ne suivez pas des milliers de bango, Bazan, général, hein? Bazan, colonel major. Mais, alors, la Bawazalendo, nous avons à mer et à boire. Un certain nombre d'entre eux, c'est après la prise de cet endroit, prisonniers sur Bukanaka, ce sont des prisonniers qui sont devenus de Wazalendo. Un grand clique de grands bandits connus dans la région qui sont devenus Wazalendo. Et ils sont forts, ils ont des fétiches, ils se sont pompés, pété. Vous avez un général ou à Tambola Academy, vous avez un Moussousso, oui, ils ont fait preuve de bravoure. Juste général à Wazalendo, vous faites quoi? Vous lui donnez quel grade? Si vous ne traitez pas cas par cas, on aura combien de généraux? On aura, je ne parle pas de l'ennemi, je parle de nous-mêmes. Tu vois, maintenant, le cas par cas devient intéressant puisqu'ils vont les cantonner et traiter cas par cas. Ce n'est pas ça un problème, il ne faut pas voir seulement de l'ennemi. Avant de la profondeur et accord, tu l'as dit hier, encore une autre, un autre problème, Moko Yabaï,
Nangambo Nabino, hein, je ne sais pas, il est d'Union Sacrée, il est journaliste. Il dit que le président Tshisekedi a été piégé. Vous nous confirmez ici que l'accord au Tata Mukambeko l'a signé hier, et ça accord qu'on a on déco Kaikomba a signé le 27 juin 2025. De quoi on est là? De Kalonji, bah au bazar sur place qu'on a. Écoutez, moi je connais Kalonji, tout le reste. Je n'ai pas besoin de lui donner des leçons, sauf que quand je le suis, il a un peu la prétention sur soi-même. Il prétend le seul qui connaît tout, le seul qui dit la vérité, le seul qui est clairvoyant, avec toute son arrogance qui le caractérise. Et moi, je pense que du point de vue scientifique, il n'y a pas l'omniscient. L'omniscience dans le domaine scientifique n'existe pas. On ne connaît pas tout. Le piège peut être dit comme ça. Mais il faut d'abord lire le texte et démontrer, voici la partie du paragraphe où se trouve la phrase à piège, voici le contenu de l'article, qui semble être l'article piège, et proposer à substituer ce qui doit être fait. Comme par exemple dans l'accord, quand on commence par nous demander à neutraliser AFDLR avant, et à c'est pas que ça bongo mais avant AFDLR, avant même que Rwanda a bimisa bongo mesures défensives. Je vais vous dire ceci. N'est-ce pas là un piège? Il n'y a aucun piège. Les dispositions parlant de la neutralisation des FDLR et que le Rwanda démantèle ce mesure et son système de défense, ça veut dire faire partie ce Rwandais. D'ailleurs, dans le premier accord signé par Kayibanda, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, c'était beaucoup moins clair dès lors qu'un article de ce nouveau accord n'avait repris l'esprit de la résolution 2773. Par contre, dans l'accord signé par le président de la République, l'esprit de l'article de la résolution a été repris. Or, la résolution parle du Rwanda, exigeant le Rwanda de quitter la RDC, exigeant le Rwanda de retirer ses troupes et ses mesures de défense. Le premier accord de Kayibanda, celui n'est pas dedans. Pourquoi la République démocratique du Congo a accepté de neutraliser le FDLR? Vous n'allez pas prendre tous ces gens qui réfléchissent et qui représentent l'État comme ils n'ont pas la connaissance des choses. Vous pouvez être là aux États-Unis, là vous y êtes, à des fois des gens qui vous appellent au téléphone, vous sélectionnez à travers le site des informations à demi-ton, et ce n'est pas le tout de ce qu'il y a. Moi, à mon niveau, citoyen congolais comme mon frère Kalonji, né à Ovira, grandi dans la partie Est, je vous rappelle et vous dire qu'en 1994, à la chute du régime de Juvenal Habyarimana, de troupes Hutus, dont la milice pro-gouvernementale les Iteramwe, les phares, forces armées rwandaises, composées spécialement de Hutus, sont entrés chez nous à la demande du gouvernement des Nations Unies qu'on avait qualifié de couloir humanitaire. On ne les a pas désarmés. Ils ont tenté de s'organiser ici. Par le passé, même le régime de M. Kabila en a utilisé la main-d'œuvre de ses forces. Ah bon? Ils n'ont pas été neutralisés à l'époque de Kabila. Neutralisés où? Dans le passé, on a signé un accord. L'accord qui était la nébuleuse pour séparer M. Vital Kamerhe de Kabila, à moins que ce qu'on a vu dans la télévision. C'était un accord tripartite. Là, le troupe de Joseph Kony, la LRA, on a appelé l'armée de la résistance du Seigneur, intègre la partie Est jusqu'à Nituri. Là-bas, ils investissent la partie de Nituri, de Haru, de Mahagi, de Djougou, plein en train de s'apprendre, disons, pour occuper, renverser le régime de Museveni. Il y avait les Iteramwe. Les Iteramwe, c'est des milices Hutus qui, eux, n'étaient pas armés. Ils étaient comme une sorte de maï-maï de Bahutu, mais proches du régime de Juvenal Habyarimana aux côtés des commandos Hutus du phare. Il y a maintenant des FDLR, un bureau politique du FDLR
qui dépendent aussi du gouvernement rwandais de l'exil qui se trouve au Canada, à Londres et partout en Europe là-bas, qui se réunissent. Il y a un bureau politique de FDLR et il y a la branche militaire de FDLR. Ici au Congo. En Europe, le gouvernement rwandais de l'étranger ne se cache pas. L'ex-premier ministre rwandais, quand il parle dans les radios, tout le monde le suit ici, dans les télévisions. Cette branche-là existait. Ok. Cette branche-là de Hutu existait. Maintenant, nous sommes en 97. En 97, Mzee Laurent Désiré Kabila vient avec le Rwanda. Ils chassent Mobutu. Ils occupent le Congo pendant de 97, 98, une année et demie. C'est en 98 que le RC de Goma va venir pour occuper la partie nord-sud, ainsi de suite, et le RCD va venir. MLC, j'allais dire. Maintenant, pendant que les Rwandais ont envahi les Zaïre, chassant Mobutu, où étaient les FDLR? Comment ils ne les ont pas éliminés? Puisque ce sont spécialement les FDLR vivent à l'Est. Et ils ont occupé la partie Est tout entière. Comment ils ne les ont pas? S'ils n'ont pas fini avec les FDLR, le Rwandais arrive avec Azarias, professeur Ilunga et tout ça. Ils occupent encore presque 4 ans, 98, 99, 2000, 2001. 4 ans et demi jusqu'à 2001, à la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Les Rwandais sont en train d'occuper ces territoires. Où étaient les FDLR? Au Kasaï ou dans le Congo central, qu'ils ont fui. Après ça, après le RC de Goma, viendra le CNDP, viendra le M23-1, viendra le M23-D jusqu'aujourd'hui. Où sont ces FDLR? Le gouvernement congolais, après avoir intériorisé la question, trouve que les FDLR, c'est un prétexte fallacieux. Ne pas répondre à ces prétextes, c'est leur donner d'arguments inutiles. Le gouvernement dit oui, puisqu'ils savent qu'il n'y a rien à neutraliser, puisqu'ils ne le sont pas. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais dans le fond, comme disait Julien Paluku, les FDLR dans la tête de Rwanda, c'est le minerai. C'est nos mines. C'est nos gisements. C'est ce que le Rwanda vise. Puisque ces personnes-là, pendant les différentes occupations que je vous résume, étaient à Rutshuru, étaient à Bunagana, Darimasisi, ils étaient à Kanyabayonga, ils étaient à Kanyarushinya, ils étaient à Bunyakiri, ou à Kichanga, à Kibumba, à Kanyarushinya, où ces FDLR y habitent. Sachant qu'ils ne le sont pas, il y a un poignet. Si les FDLR, dans un langage maintenant pratique, qui est FDLR? C'est le Hutu du Rwanda qui fuit les exactions du régime totalitaire de Kagame. Il y a des poignées de Hutus qui vivent au Congo et qui ont fui la dictature chez eux. Ces Hutus sont prêts à repartir et à aller chez eux. Et le gouvernement les a toujours proposés. Kagame a toujours refusé. Si c'est les Hutus là qu'on appelle FDLR, eh bien ces Hutus là, ils existent. Qui se réclament, qui sont ici au Congo, qui se disent être rwandais, et prêts à retourner chez eux, et ils invitent à ce que le gouvernement rwandais engage un dialogue politique entre les Tutsis et les Hutus. Puisque vous dites que le FDLR était un prétexte du Rwanda. Fallacieux, et le gouvernement n'a pas voulu lui donner. Si jamais le Rwanda refuse de retirer ses troupes sous prétexte que les FDLR ne sont pas neutralisés, qu'est-ce qui va se passer? J'ai oublié la meilleure étape. Oui. J'ai oublié la meilleure étape dans ce que je viens de dire. Ils ont signé un accord qui les a séparés avec Vital Kamerhe. L'accord autorisait l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, plus les FARDC de Joseph Kabila, de faire une mission, opération tripartite ensemble. Le Rwanda entre chez nous pour traquer les FDLR. Je voudrais demander ça à tous ceux qui nous suivent. Kabila, même si aujourd'hui il est dans les M23 pour les soutenir encore les actions rwandaises, il sait, l'armée rwandaise a marché sur l'ensemble de l'Est autorisé par le gouvernement de la République. Et Kamerhe était fâché puisque cette entrée n'a pas été ratifiée par le Parlement congolais. Ils ont attrapé combien? J'ajoute, l'Ouganda va obtenir même le soutien de Marines. Il y aura une 4e armée qui s'ajoute. Le commando américain entre chez nous à la demande de l'Ouganda pour traquer Joseph Kony. C'est l'action
où ils arrivèrent à attraper tous les généraux et les commandants de Joseph Kony. On a paralysé la main de la résistance du Seigneur, la LRA. Mais les ADF Nalu n'ont pas été finis puisqu'on traquait la LRA, on traquait aussi les ADF de l'Ouganda. Ils ont donné quoi? Et après, le Rwanda a décidé de retourner chez lui puisqu'il n'a pas trouvé l'FDLR. Après, pendant qu'on signait cet accord, sachant que nous n'en avons pas, on a commencé à expliquer ce que nous expliquons, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda vous dit non, ils ne sont plus, puisque les FDLR ont déjà intégré l'armée congolaise, ils sont dans l'armée. Je vais vous dire, l'armée de chaque pays est répertoriée. Il n'y a aucun électron libre dans l'armée, un indépendant. Oui. Chaque peloton, chaque compagnie, chaque bataillon, on connaît les nombres et les noms et les origines. Et nous n'avons pas dans notre armée l'FDLR. Donc, ce prétexte-là, le gouvernement a accepté, a signé, puisqu'il sait qu'il n'y a rien à neutraliser. C'est un prétexte fallacieux, il ne faut pas leur donner du temps. Déjà, vous vous dites, on va les neutraliser. Nous allons neutraliser. Oui, nous disons oui. Oh non, on ne va pas les neutraliser puisqu'ils sont dans leur armée. Bon. Ça veut dire quoi? Qu'on prenne maintenant notre armée qu'on vous donne. Donnez-nous la liste. Ils sont dans quelle compagnie? Ils sont dans quel coin? Et le gouvernement de la République, vous avez toujours attendu Bouya là-dessus, a toujours été clair quant à la question. Donc, pour nous, les textes discutés par Kayikwamba étaient déjà la squelettique qui engagèrent le débat sur l'accord de paix définitif, celui qu'a signé Tshisekedi et Paul Kagame. Alors, le piège dont on a piégé Tshisekedi, il est où? Dans le contexte d'une armée infiltrée, la nôtre, des hypocrites et des gens qui sont sous-traités par M. Kabila, vous voulez que Tshisekedi fasse quoi? C'est à qui vous dites qu'ils sont journalistes, spécialistes, ok. Vous pouvez parler tout à la télé, mais votre spécialité, au moins, on ne connaît pas. Vous savez la différence entre nous et les autres. Moi, quand je parle, les gens savent ma première spécialité. J'ai un passé militaire. Je suis spécialiste des questions militaires et des renseignements. Je suis spécialiste des questions juridiques et des procédures judiciaires. Et je mets mon avis grâce à mes deux spécialités. À la télé, tout ce qu'on suit là, c'est des gens qui ont, peut-être, on appelle ça quoi, l'art oratoire. Ils savent bien parler. Mais comme spécialité, ils sont spécialisés en quoi? Dès que Joël quitte, vous comprenez un peu? Ils sont spécialisés en quoi pour mettre un point de vue d'un spécialiste ou vous nous amenez vos bruits d'arrogance pour montrer juste aux gens que c'est moi, oui. C'est vous. Par rapport à quoi? Ceux qui aiment rentrer et se retirer, na Mayo Tosigna Kilobina Paul Kagame, puisque le président américain dit que c'est la paix. La paix est rétablie dans quelques jours dans la partie est. Or, sur terre, il y a autre chose. Conséquence est causée. La conséquence ici. Toutes mesures contraintes bango, tosa. Je commence d'abord par nous, et en le tant que Rwanda peuple. Et le M23. Je vous dis ceci, Madame Naomi. Vous vous battez avec votre travail de journaliste. Vous avez votre 1 franc, 2 francs, vous achetez un long peu de terre. X ou Y débarque de force, il veut vous reprendre une partie de votre parcelle ou même la totalité de votre parcelle. Vous avez les documents. Vous savez que vous avez investi pour avoir cette propriété à Kinshasa. Rester locataire, c'est comme un esclave. Vous croisez les bras. Vous dites, puisque X là et X, non, tu peux prendre, tu pars. Madame, notez d'abord que nous parlons de chez nous. Toutes les autres voies que nous engageons pour qu'il y ait la paix, nous souhaitons que ça réussisse. Que ça ne réussisse pas ou pas, mais c'est chez nous, on trouvera toujours une autre voie de nous battre, de nous défendre et d'imposer ce qu'il faut, puisque nous nous battons chez nous, madame. Aucun Congolais, aujourd'hui ou après Tshisekedi, ne laissera même 1 mètre de la République démocratique du Congo au mains des envahisseurs. Ce que les Ouazalais nous font, c'est un geste de ras-le-bol. C'est un geste de dire, on n'est pas militaire, je n'ai pas de formation, mais c'est mon sol, c'est mon village, c'est ma patrie, c'est ma richesse. Je m'embrousse, je me bats. Et de génération en génération, nous nous terminerons 1 à 1 avec le Rwandais. Ça, il faut qu'on note. Personne comme Congolais ne se laissera faire. Et j'invite l'ensemble de notre peuple à la vigilance et à rester prêt pour défendre cet accord et faire que cet accord soit appliqué
À défaut de l'application de cet accord, toute autre voie doit être appliquée pour que la paix revienne chez nous. Déclaration de la guerre avec le Rwanda. Je vais vous dire tout ce qui est faisable. Je vous ai donné un exemple typique de quelque chose qui vous est propre. Oyo bundeli, obakoko batikeliyo, moko pa yabite ngape no kamatango te. Wana mtu nyoso atiango na mtu. Deuxième dimension qu'il y a. Il faut maintenant qu'on regarde, qu'on considère que les différents accords, par exemple, précédemment signés par Kabila, ont eu le concours, il y a Koboy, qu'est-ce qu'on appelle? Ancien président africain qui n'était pas au pouvoir, qui la même position et stature des nations n'est pas comme celui des États-Unis. Nous avions par exemple un accord devant le Olusegun Obasanjo, je suis en train de vous parler des aspects, devant Thabo Mbeki, des anciens présidents africains. Ça, c'est très important. Ici, nous parlons à la Maison-Blanche d'un gouvernement, d'un régime, d'un président, entre guillemets, le tout-puissant du monde. Et qui vous dit dans cet accord, le premier même, investir combien? 500 milliards. L'argent, les investissements, le business, et l'ingakamakele, la mandou qui te peut m'assassiter. Un autre intervenant dans les différents accords, sur le Qatar, qui vous investit 21 milliards, plus que même notre budget. Alors, vous voyez ces gens-là injecter de milliards là où tout va volatiliser par des bandits utilisant les armes, tant congolais et rwandais. Non. C'est là où il faut savoir qu'en diplomatie, il y a des langages de la presse, il y a des langages à attendre dire devant le public, et il y a des actions sournoises qui se conjuguent et qui se mènent pour la matérialité d'un fait. Nous serons tous surpris par des actions sournoises des Américains ici chez nous sur le terrain, qu'on ne peut pas dire à la place publique. Puisque je ne peux pas voir nga au Nazar à satellite, puisqu'il n'y a pas une technologie, il y a que surveiller le monde de américain. Et puis, na ebi place wana manduki yali yo négocia beaucoup question balupango na go moke vanda. Mais tant que tout déjà zone di mapanza 500 milliards dans un terrain un peu réel comme ça se présente aujourd'hui, c'est qu'il connaît. Hein? Aïbelo kwa kosala. Aïbelo kwa kosala. Donc, l'accord sera respecté et dimanche, tu sais qu'il a mis débat au lelo yakimia. Pourquoi tu l'as mis ango lelo pour bisonayo surtout kolobane 94 2025 pour ne pas parler de 31 ans, on peut réduire tout simplement 30 ans. Mais à peu près 31 ans de crise au Ezali. Tu sais qu'il a à peu près 7e année à pouvoir. Mais de toutes ces dimensions, il y a différentes rencontres tendantes. Il y a quoi éradiquer. Puisque tu sais qu'il a éradiqué sa 5e agression rwandaise. 5e. Mais les 4 autres agressions, accord et signamati, dialogue et salima, rencontre et salima, et aboutissant à nani. Mais dimanche, il y a même lelo, l'Ibosso États-Unis, c'est la première fois. Alors, tout là, tu sais, Ango, et l'Ikamoko, mon nene, qui Ango et Kokakobota, l'Itomba, c'est le souhait de tous. Même ceux qui l'ont précédé, qui ont essayé aussi à leur niveau de faire certains accords. Si ces accords auraient empêché l'agression locale aux autres, ça allait être que profitèrent à Tshisekedi, à nous tous et à tous ceux qui vont venir après. Cet accord, il ne le fait pas pour l'IDPS. Nabo Bako yana ba analyse négative, je ne sais pas, il gagne quoi en faisant la promotion du Rwanda, en faisant la promotion de l'ennemi, en voulant suivre Ota, Bango ba fongola ki accord, Yakanga ki, Bango ba seka ki, poignée de main, ça ce sont des réactions au abenga kaba signes diplomatiques et des protestations évidemment entre Tshisekedi et Nakagame. Tous en froid non? Tous en froid ça date déjà, tant mbote ma paix ça n'a qu'até. Est-ce que ça c'est secret? Il y a un accord de paix. Non, non, accord de paix na hypocrisie, na diplomatie, l'hypocrisie n'existe pas. Ça veut dire, on vous amène à vous attendre et le panier. Puisqu'on traite le panier de Tshisekedi et tout ça. Mais Kagame, Nap Trump, Akola de Trump, Salah Tshisekedi, Salah Kagame était. Là, les gens n'en parlent pas. On va dire que Tshisekedi est le chouchou de Trump. Et Kagame non plus. Entre-temps, ici, on vous fait croire comment Kagame est à Trump et chouchou aux États-Unis. Donc, la geste, moi, je parle du texte
et de conséquences que ce texte peut produire chez nous. Aussi, c'est mission un dossier il y a Kinshasa, mais avant de parler de ces dossiers, en quelques minutes seulement, puisqu'il y a le plan contre vous, cadre d'intégration économique régionale entre la RDC et le Rwanda, les accords font la coopération dans le secteur énergie, infrastructure, chaîne d'approvisionnement numéral, gestion conjointe, il y a des parcs nationaux nabiso, bon, gestion conjointe, il y a des parcs nationaux, et puis santé publique, maïmatali, ko bundi saba épidémie, pe bongo na bongo, c'est-à-dire que cadre, voilà, il y a Kaloza qui a été tombé, comme cadre, il y a des chances, mais sur ce plateau, avant que il y a opposition qui était ici, dit que le président Tshisekedi attaqué carrément Mboka, parce que visiblement, il n'y a rien de ce que le Rwanda a partagé dans le bus. Nous avons partagé dans le cadre d'intégration économique et autres dans la RDC. Non, non, pas spécialement. Puisque ici, c'est ça la question, il y a des politiciens, il y a des partis moussous. Vous êtes originaire à Kinshasa, Mteke, c'est un exemple. Vous êtes originaire à Équateur, originaire à Sankourou, Mtete, là au Bas-Congo. Et tu fais toute ta politique, tu n'as jamais vécu, et tu n'as jamais fait même un mois à la découverte du Congo profond pour Koyeba. Est-ce que vous avez lac Utaka Sokozana Goma, pendant que de Bukavu, aéroport comme déjà na Bukavu à Kitoko, mais bakindaka na lac. Parce que lac wana, quand on biso na fleuve Congo tozana Brazzaville, une partie, ya bango une partie ya biso ya ebite. Donc, alors que là, quand on est dans le gaz et à Makassi, le gaz, on a tout produire et ça, ça, d'ailleurs, le Rwanda exploite déjà. Non, non, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. C'est que tant que vous avez en commun, ça veut dire quoi? Dans le cadre de la CIRGL, ça là quand même politique, notre bota n'a financé pas CIRGL, mais une grande partie, et où t'es pas Nabiso, c'est la Rosise. Nous avons deux centrales hydroélectriques dans l'Est. Nous alimentons Goma na Bukavu. La Rosise 1 et la Rosise 2. Et ce courant-là, dans le cadre de la CIRGL, il alimente Congo, il alimente Rwanda, il alimente Burundi. Lui n'est pas au courant peut-être. Ce n'est pas sous Tshisekedi que cela a eu lieu. Le programme, il y a Kokoti sous-régional, au moins parc na biso na tozana na Virunga. Il faut que le prolongement ya Zamba wana. Puisque, par exemple, si vous êtes dans le centre-ville, la petite barrière ou la grande barrière, la différence est où? Si vous êtes à Goma, combien de kilomètres? Kilomètres, c'est un peu trop. À 2 kilomètres, tu es à Gisenyi. Mais combien de mètres tu as à la frontière? Et là où il y a des espèces, animaux, bananes, parc, place de frontière, les alliés moins d'1 kilomètre. Non, c'est ça la question que je vous dis. Tu trouveras, même chez Pensé Kotoyo, et comme il y a des cryptes, ça c'est ça, mingi pas na bisonde koto ba obunda. D'ailleurs, pour le moment, Makako Alingara Makele Tangamasa cité, tous ont migré vers le Rwanda. Pour qu'on a ils ont fui le désordre. Et c'est à notre perte. C'est à notre perte. Ça, c'est un aspect géographique au Tamboli au Kokuta. Je peux même vous dire un élément que les gens ne veulent pas attendre. Je ne défends pas le Rwanda. Même le coltan. Rwanda pas à l'anango, mais Mouké. Comment il se passe mon Mouké? Pas de quantité que nous avons comme on a à Rubaya et autres. Il en a aussi ces petites quantités. Ah bon? Hein? Et ça va cuivre. Cuivre n'est pas la Lumbachiana. Et transcendant la zone nyoso za utaka ya Zambie ça pas na biso Zambie pas na cuivre. Na même zone où sanga na biso na bango. Zambie pas exploiter la cuivre na. Et ça minéré. So ça na bloc ose kangami ça dit o eza kotoyo ba ba baser pe koto ba kokuta. Ata na Zambie les gens savent qu'il y a cuivre na cuivre à Zambie na cuivre na biso. Ça existe. Pour avoir été et au Rwanda et à la partie Est et autres. Et ça, je lance un défi que quelqu'un vienne me contredire. Alors, intégration socio-économique. Avant ça, Félix Antoine Tshisekedi a signé ce genre d'accord au lieu aux États-Unis. Tshisekedi appelle ça qui est gratuitement sans la guerre. Oui. Tout signé un accord commercial, tout ça, la raffinerie, il y a or.
volo ya bangwana Rwanda Air batia quartier général wapi na Goma bakomi na avion. On en a signé beaucoup de choses. Tout le monde a exploité na minerai na biso na or na biso. D'ailleurs écoute, on n'en parle pas, mais biso ce qu'on a signé c'est plus que ça. Et après tant que tu sais que la Monique Kagame comme zo le quoi yuma ne avanda anila ba contrat nous sommes à kangi avion na bido lunga et kende. Pourquoi? Puisqu'il a dit penser comme ça. Ce qui bitumbo tozo ko bindana Rwanda ezali dit na économie na minerai na ba ressources biso tozarango. Peut-être puisqu'il en manque, en exploitant en commun, en collaborant, en coopérant, il peut renoncer à la guerre et puis nous pouvons construire nos deux peuples, nos deux pays. Kagame a trouvé que c'était insuffisant, il faut au-delà de tout autre chose. Et là, Tshisekedi n'a pas voulu se faire rouler. Raison, on a mis de côté tout ce qu'on a signé ensemble, mais les accords commerciaux, économiques, d'échange, de sécurité, d'information, tout signé qui n'a pas avant même, avant que la prise de Bunagana. On commençait à aller déjà, en tant que tel, il allait au Rwanda, le Rwandais venait ici et tout était bon. Mais à Monis, qu'on est une faiblesse, il préfère réveiller le M23 pour un peu plus que ça. Et ça, on n'a pas autorisé. Mais j'aime la position de Tshisekedi qui dit l'accord, c'est un accord. Même le président burundais a dit ça. Il y a la différence entre signer un accord et appliquer un accord. Le président de la République n'a pas marché les mots, même devant Trump. À ce qui concerne la mesure de l'accord économique, ne peut être applicable que si les troupes rwandaises, puisque je ne vois pas développer la chaîne de valeur, échange économique, na moto na nyumba soda ne basé pa nanga, mpe ba ko boma peuple nanga. Si cela va être après que la zone soit libérée, les troupes rwandaises chez eux, et qu'il faut échanger économique, bien sûr. Normalement, je l'ai dit clair, sauf la vie qu'il y a à Lubumbashi, au-delà de tout, nous avons de minerais et autres. Tout ce qu'on consomme, de la bière et autres, à passer à fabriquer dans Lubumbashi, on vient d'où? L'échange culturel et économique, ça existe. Dans le cadre de SADC. Rien à voir. Rien à voir avec le côté Kamboka. Non, côté Kamboka, ça veut dire quoi? Neti ba Union européenne, bazalaka 7 pays. Ba mata le ba koma ba 27. Ba frontière na bango koma unique. Soko zui visa ya France, ozana droit ya kokota na ba pays nyo soana. Na cadre ya Schengen par exemple, je vous prends juste un autre exemple. Na cadre ya SADC, biso na Zimbabwe to futa na visa te. Un Zimbabwéen a sa visa, un Congolais au Zimbabwe, vous entrez comme vous voulez et on arrête, on ne vous chasse pas pour le visa. Puisque Mouzé Kabila a tika ba Korwana. C'est des avantages qu'il y a. Quelle est la vente que nous avons vendue? Puisque ces accords n'enlèvent pas notre souveraineté. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Joël Kitenge, dossier Daniel Bumba. Daniel Bumba qui réagit, il répond au ministre de l'Intérieur, mais il est toujours face à tout ce qui est comme accusation. Qu'en est-il? Madame, je salue un peu votre sagesse dans l'émission. Atako na monaki na sima wa yambaki bandeko na ngai bayaki pona kofinga, moi particulièrement quand je suis venu. Droit de réponse. Non, droit de réponse ce n'est pas une insulte puisque devant votre plateau je n'aime pas insulter. En tout cas, je citais des noms des gens, mais les citer ce n'est pas une insulte. So balobi no kwa Mukongo na fingiote. So zongi singai kitenge. Sont considérés comme des implications dommageables. Non, dommageables. Non, ma question c'est d'être rwandais. Madame, nalobi boye. So balobi no za Mukongo eke oza Mukongo. Et dommageable na imputation tu vois. So lobi na ngani ndenge na za boye ke toyebaka ye azalaka kadogo. Ofingi ngani. Puisque cette révélation nga kitenge na meta yango en public. Si tu viens, par exemple, tu me rappelles, non, à Kimagana, Brazzaville, il y a un problème là, j'ai qui limbanimba, imputation de major besoin plus que c'est un solo na Kendak. Moi, je me demande, qu'est-ce qui vous gêne? Yo mokondo kinde ko lingi mwasi na yo ponio et vous connaissez ces autres. Non, je dis, je ne d'entre pas dans les détails. Yo moko ebi côté, ozué là qui est. Et les gens, quand vous l'avez pris, quand vous l'avez aimé, olokota yé moko, akola na batute, bato ba ebi azate, ba ebi mama na ba ebi tatane bazala kate kaka yondo ebi.
Et si les autres qui les connaissent disent c'est qu'elle est, imputation Zawapi. C'est ça la question. Mon problème, ce n'est pas ça. Ma question d'abord, Ezali, Oyongai na liaki, nous parlions du contrat Sogema. Contrat Zandu ya munene, Obama biso batangi, basteki, pe batangi si biso. Venez avec ces éléments-là ici, et pas Naomi, démontrer d'où vient cette société. Le contrat est passé de quelle manière? Société a pesa mbongo boni pour batonga Zandu, l'État a pesa boni, et contrat à gestion niveau à participation dans hôtel de ville les aboni. Et qu'est-ce qui est fait que gestionnaire ya Zandu, ou a commis DG à Sogema, azali moko ya membre ya gouvernement, ya ancien gouverneur Ngobila. Ce sont des révélations qu'on raconte quelqu'un pour les développer. Quand vous ne dites pas ça, vous venez avec votre chose, je comprends que vous avez un sous-traitant pour défendre un couple et une famille. Moi, je ne défends pas des couples et des familles. Moi, je suis congolais, je défends la nation et les intérêts qui préoccupent tout le monde. Je ne suis pas un sous-traitant d'un couple, peu importe le rang d'un couple. Et là, mi balé. Ndeko Jacquemin, moi, devant votre plateau, vous m'avez déjà réussi combien je le défends, Jacquemin. Sans blague, et il le sait. L'ensemble des membres de son cabinet savent que Maître Kitenge le défend. Même quand, dans son cabinet, ils ne savent pas mettre un franc pour des gens qui se battent pour eux, mais c'est leur modèle, c'est leur méthode. Pour son cabinet de Jacquemin, tu peux tout dire, tu peux tout défendre, tu n'auras rien. Ça, je suis à la télé, je le dis, ils me suivent. Ils ne savent pas que quand tu iras à la télé, tu paieras. Quand tu iras au technique, à ta infratani, ne logoté. Là, on fonctionne dans ce cabinet comme à la gratuité à formation à IDPS. Non, c'est ça qu'il faut arrêter. Mais j'ai toujours crié en lui beaucoup d'admiration pour sa personne. Mais quant à ce qui concerne à contrôler gestion à finance et hôtel de ville, Laza compétente, IGTR n'a pas pouvoir et compétence d'enquêter sur ces domaines-là. Sur la province, oui. Puisque province, je crois article 204, sauf erreur de ma part, Kinshasa est ville. Ville a une autonomie, a une forme de gestion conformément à Mobeko et Bongissa, libre administration de province, n'a pas entité territoriale décentralisée. À ce titre, il n'a pas pouvoir. 2. Monsieur Anthony Kinzo Kamole n'a ni compétence, ni pouvoir, ni attribution, et les conseillers du cabinet du président de la République n'ont pas mandat d'aller enquêter sur la gestion d'un gouverneur. C'est une entorse. C'est pas la gestion d'un gouverneur, mais d'une structure, l'été pessimo solo Fonac. Cette structure-là, cette structure a été créée par ordonnance présidentielle ou a été créée par l'arrêté du gouverneur de province. La structure-là a été créée par l'arrêté du gouverneur de province. Cette structure dépend du ministre provincial de l'environnement, Léon Moulumba, l'incompétent Léon Moulumba. Si cette structure dépend de lui, que ce soit Fonac, que ce soit Raskin, Raskin, nous se dépendons du ministère de l'environnement. Et l'autorité, l'organe de contrôle, il y a gestion, il y a l'entité provinciale, c'est l'Assemblée provinciale. À défaut, comme il s'agit de l'argent de l'État, IGF. Comme il s'agit de l'argent de l'État, département et honneur, finances et économique. Comme il s'agit de l'argent de l'État, c'est Sénaref. Comme il s'agit de l'argent de l'État, Cour des comptes. Ou à moins, appel C, un autre service agence rattaché à la présidence. Tout ce qu'Anthony a fait, il n'a aucune base légale qui lui convie ça. Je ne sais pas à quoi il s'est invité dans ce débat. Et quelle sera la conséquence et la sanction des rapports de ses conseillers? Vous savez que le président de la République est tellement au-dessus qu'il ne peut pas directement entrer dans la gestion d'un gouverneur. Il doit passer par le gouvernement. Le gouvernement central. Le Premier ministre peut-être peut lui instruire. À défaut, il peut aller, puisque le VPM est le numéro 2 du gouvernement, il peut aller directement à la VPM à instruire, par là qui c'est le VPM, on saisit les organes à bulleter. Maintenant, Anthony Azanga qui mimi comme les Fonac, Mbongo tue pas l'État, a commis Mokanda, a tindeli IGF, Talelanga Likambukuna, Mbongo toko monango clarté.
ni ne memie kuna. Or, dans la plupart des cas, so moni batu nyoso bayandu ki bakumba contrôleur, c'est que bumba pe sa coopération retour te. Tant que bambon qu'on est au côté, le gouvernement central de Bimbere pour vendre ça la mopé, tu fais pas 4 enveloppe, moi 100 000 aux ongisia, moi 50 000 aux ongisia, moi ne sais pas puisque baya bavandi, bazo lo côté balingi boule. De loko zo mona, ko se kate. Ne la doko e bisayo, ne loko so zo bo mamboko yo. Loko so yo ne zo bo mamboko yo. Bon yo lingi mboko e bimpo basali samboka, bazo ngiselo yo nani. Na continue. C'est que aux 8 heures comme créer na banquette. Soni aussi la batu na mboko. C'est la fin de l'émission. Laissez-le raciste à phrase moko. Laissez-le à phrase moko. Ndeko Bumba doit savoir que le domaine où il y a assainissement est lié, c'est puisqu'il a un gouverneur, un ministre inefficace. Il a un ministre incompétent à domaine et environnement, c'est Léon Moulumba. Il doit le virer. À ce moment-là, Bassangarane va causer la likita yana leki pour déstabiliser Bumba. Entre-temps, l'incompétence, c'est celui qui gère ce secteur. Il faut le virer. Merci beaucoup, Ndeko Joël Kitenge. C'est toujours un plaisir de partager ces plateaux avec vous, malgré qu'après, il y a toujours des répercussions. Ça, c'est le parquet, ça, c'est les séquences. C'est ça que. Bon, espérons que. Mais finalement, est-ce qu'il y a une mission on a fini mutu? Attends, répercussion, on se balingi vérité. Allez, te goûtons prochainement. Merci. Naza disposé toujours sur le Benginga. Allez, qui met la route à Bino, bon début de week-end. Au revoir. Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République.